la parole dévaluée. Et aujourd'hui, les gens s'expriment, surtout publiquement, de façon assez facile. Les gens ont de la tchatch, parlent. On dirait qu'ils ont appris, peut-être aussi par un certain mimétisme médiatique. Ils voient les présentateurs, les gens sur les plateaux télé. Ça parle plutôt facilement. Je dirais même il y a une inflation de paroles. Et du coup, la parole est un peu dévaluée. C'est-à-dire, on dit une chose, mais ça n'engage pas, forcément. C'est, voilà, oui, on a évoqué ça, mais bon, c'est pas... Voilà. Et c'est très, très curieux, parce que, autrefois, ou même aujourd'hui, vous pouvez imaginer des personnes voilà, qui ont quelque chose à dire, mais qui y tiennent, vous voyez, qui ont du mal à le dire, que tout le corps est impliqué, qui transpire ou pas, mais enfin, on sent que c'est pas rien. C'est pas rien de dire ce qu'ils vont dire. Et du coup, le fait de le dire compte. C'est pas rien de l'avoir dit. La parole compte. Et là, on a l'impression que le tiers social devant lequel la parole compterait, imaginez au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, on parlait devant Dieu, on dit je te jure, etc. Et on prend à témoin une instance forte. Et là, oui, on a dit ça, d'ailleurs on l'a embauché, et puis après on s'est aperçu que ça coûtait trop cher, alors on lui dit, écoutez, voilà, vous ne convenez pas, puis voilà. Puis la fille qui s'est fait embaucher, elle tenait sur une parole, un engagement. Et là, il y a un dégagement de paroles vaporeuses qui n'engagent pas. Et je me disais que peut-être cette grosse épreuve de parole où on est là, les élections, vous voyez, c'est une extraordinaire épreuve de parole, ça parle, et je me mets des fois à la place du peuple, ça veut rien dire, de la foule, de la multitude, du groupe qui regarde, qui écoute ça et qui cherche une parole qui réellement soit forte, qui engage, qui dit voilà, moi je ferai ça parce que ça a cette nécessité et voici comment je le ferai, etc. Et il n'y a pas, il y a comme ça des paroles qui essayent d'occuper un certain espace, de mordre, de se déterminer sur ce qu'a dit le voisin, de mordre sur son espace. Vous voyez, il n'y a pas... Voilà. Et tout simplement aussi parce qu'il n'y a peut-être pas un travail de préparation. En général, pour énoncer des propositions à ce niveau-là, il faut un travail où les partenaires se soient vraiment exprimés, se soient grattés la tête, se soient tirer les neurones pour voir comment satisfaire des besoins évidents. Et il n'y a pas ça, et en même temps il y a cette parole dévaluée qui cherche à se donner une valeur quand même, forcer la valeur. Et donc à la place du public, des fois je regarde et je me dis mais c'est fantastique, le public il va devoir se déterminer sur des petites choses, des petits détails, des petites intonations de voix, et en même temps ce que j'admire c'est qu'il arrive à le faire et d'une façon qui n'est pas folle, qui tient le coup. Si je pense aux élections du début du quinquennat, là, avec Hollande, Sarkozy, j'ai admiré comment
la masse, le peuple, s'était pas mal déterminé. En gros, il ne voulait pas de Sarkozy parce que Sarkozy avait montré sa jouissance beaucoup trop. Donc c'est un peu indécent face à des gens qui ont du mal à assurer la jouissance minimale. Et puis il y avait l'autre, Hollande, qui clairement ne faisait pas le poids. Ça se sentait qu'il ne faisait pas le poids. Et j'ai cru sentir une espèce d'élan du public qui se dit, bon, il ne fait pas le poids, mais si on le remplit de toutes nos voix, vous savez comment on remplit un mannequin avec des tas de trucs, peut-être que ça va lui donner de la consistance. Bon, ça n'a pas marché, mais en gros, il n'y a pas trop de casse non plus. Mais il y a cette espèce de générosité des gens à qui on présente de la parole d'évaluer et à qui on ne laisse pas tellement de cartes pour choisir. Voilà, il dit, ah ben il n'y a aucune carte qui me va, vous n'en avez pas une autre. Non, c'est que ça. Vous vous déterminez là-dessus. Et ils le font. C'est une façon de suppléer à la dévaluation de la parole par l'intuition.